Je pensais que j'avais mon mari assuré. Je l'ai maltraité, je l'ai trompé plusieurs fois et, lors d'une dispute, je lui ai dit qu'il était soumis et qu'il devait faire tout ce que je lui ordonnais. Maintenant, le karma m'a rattrapé. Il a demandé le divorce, il m'a enlevé mes enfants et a ruiné ma vie. Bonjour, je m'appelle Alicia et j'ai 30 ans. Je suis mariée à mon mari, Victor, depuis 7 ans. Je suis femme au foyer et, bien que j'adorais dire que ma vie est parfaite, les choses se sont récemment détériorées. Je suis ici pour partager mon histoire dans l'espoir de recevoir quelques conseils. Permettez-moi de commencer en disant que Victor est ce que vous appelleriez un homme soumis. C'est le genre d'homme qui fait tout pour plaire à sa femme, ne discute jamais, ne se plaint jamais et vénère pratiquement le sol où je marche. Honnêtement, au début, je pensais avoir gagné à la loterie en me mariant avec lui. Qui n'aimerait pas un homme qui est toujours là pour vous dorloter, payer les factures et s'assurer que vous n'ayez jamais à lever le petit doigt. Mais, au fil des années, j'ai réalisé que la dévotion de Victor n'était pas aussi attrayante que je le pensais. Il est trop mou, trop disposé à me laisser faire ce que je veux. Peu importe la situation, il ne m'a jamais affronté, pas une seule fois. Je pouvais lui dire n'importe quoi, absolument n'importe quoi, et il acquiesçait simplement ou disait « Ce qui te rend heureuse, Alicia ». Au début, c'était gratifiant d'avoir ce genre de contrôle sur quelqu'un, mais rapidement cela a commencé à m'agacer. Je voulais qu'il réagisse parfois, qu'il me défie, qu'il montre qu'il avait du caractère. Mais Victor non. Victor était trop gentil pour ça. Peu à peu, j'ai perdu le respect pour lui. Je sais que cela semble terrible, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Un homme qui n'impose jamais de limites, qui accepte tout ce que sa femme dit, peu importe à quel point c'est ridicule, n'est pas attirant. Je voulais de l'excitation, de la passion, quelqu'un qui pourrait suivre mon énergie et peut-être même me remettre à ma place de temps en temps. Mais Victor n'était pas cet homme, et j'ai commencé à le voir comme faible et sans personnalité. Je ne vais pas vous mentir, j'ai profité de sa nature. Victor me laissait toujours prendre toutes les décisions dans notre mariage, où nous vivions, comment dépenser notre argent, voire même quelle voiture il conduisait. J'avais l'impression d'être totalement aux commandes, et j'adorais ce pouvoir. Je dictais tout, de la façon dont il s'habillait à ce que nous mangions au dîner. Si je n'aimais pas quelque chose, cela ne se produisait simplement pas. Si je voulais quelque chose, Victor faisait de son mieux pour s'assurer que je l'obtienne. Par exemple, il y a eu une période où j'ai décidé que je voulais redécorer la maison. Victor avait passé des mois à économiser pour acheter une nouvelle voiture, car l'ancienne était sur le point de tomber en panne. Mais quand j'ai mentionné l'idée d'acheter de nouveaux meubles et de repeindre toute la maison, il n'a pas hésité. Il a vidé son compte d'épargne et utilisé l'argent pour les rénovations. Quand je lui ai demandé s'il était d'accord pour reporter l'achat de la voiture d'1 an, savez-vous ce qu'il a dit? C'est bien, Alicia, je me débrouillerai. Je veux juste que tu sois heureuse. Et c'était tout. Pas de résistance, pas de discussion, rien. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais j'ai commencé à tester les limites de ce que je pouvais obtenir. J'exigeais des choses justes pour voir s'il dirait non. Mais il ne disait jamais non. Parfois, je criais après lui pour des petites choses, comme oublier de sortir la poubelle ou laisser ses chaussettes par terre. Il baissait simplement la tête et s'excusait. Il ne levait jamais la voix contre moi. Cela me donnait l'impression d'être la seule adulte dans la relation. Je plaisantais même avec mes amis en disant que je n'avais pas de mari, j'avais un enfant grandissant qui ne savait pas dire non. Et la pire partie? Je me suis convaincue que je méritais mieux. J'ai commencé à penser que Victor m'empêchait de vivre la vie que je voulais vraiment. Je me disais que je méritais un homme qui n'aurait pas peur de prendre le contrôle. Quelqu'un qui pourrait suivre mon énergie. Quelqu'un qui me ferait sentir vivante. Victor était fiable, oui, mais il était ennuyeux, trop prévisible. Et plus j'y pensais, plus je lui en voulais d'être exactement ce que j'avais pensé vouloir. En regardant en arrière maintenant, je réalise que j'ai été cruelle envers lui. Je l'humiliais constamment, l'appelais par des noms comme sans personnalité et pathétique pendant les disputes, et utilisais son amour pour moi comme une arme pour obtenir ce que je voulais. S'il essayait de partager une opinion, je le coupais en disant des choses comme « Ah, qu'est-ce que tu connais à ce sujet? Laisse-moi m'en occuper. » Et il me laissait faire. Chaque fois. Je sais ce que vous pensez. Si je ressentais cela envers lui, pourquoi ne l'ai-je pas simplement quitté? Mais voilà le problème. Victor était un bon pourvoyeur. Il s'assurait que je n'ai pas besoin de travailler, s'occupait des enfants et me donnait la liberté de faire ce que je voulais. Le quitter semblait trop compliqué. Alors,
À la place, je suis restée et je me suis convaincue que tant qu'il continuerait à faire ce que je voulais, je pourrais continuer ainsi. Il aurait pu dire non. Il aurait pu montrer qu'il avait un peu de combat en lui. Mais il ne l'a pas fait. Alors, j'ai continué à pousser, sans réaliser à quel point j'étais allée loin, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je pensais avoir tout sous contrôle, mais la réponse de Victor à ma dernière crise a bouleversé mon monde. Je ne sais même pas comment comprendre ce qui s'est passé ensuite, et j'ai besoin de votre aide. Je ne vais pas enjoliver les choses. J'ai trompé mon mari au cours des 4 dernières années, et pas seulement une fois ou avec une seule personne. Il y en a eu plusieurs. Et je ne ressentais absolument aucune once de culpabilité en le faisant. En regardant en arrière maintenant, je sais à quel point cela semble horrible, mais à l'époque, je me justifiais en me disant que Victor était trop ennuyeux, trop faible, trop soumis pour être l'homme dont j'avais besoin. Il était fiable, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose qu'être excitant. Et moi, je voulais de l'excitation. C'est ce que je désirais. Tout a commencé de manière innocente, du moins, c'est ce que je me suis dit. Victor m'a invité à un dîner organisé par son entreprise. Il travaillait dans un poste intermédiaire dans un cabinet de comptabilité, et chaque année, ils organisaient un banquet chic pour les employés et leurs familles. Il était tellement enthousiaste à l'idée que je vienne avec lui, il n'arrêtait pas de parler de combien il était fier de m'avoir comme épouse. Il m'a même acheté une nouvelle robe pour l'occasion, parce qu'il voulait que je sois la femme la plus belle de la salle. Et je l'étais. Je savais que j'étais éblouissante cette nuit-là, et apparemment, je n'étais pas la seule à le remarquer. Pendant le dîner, j'ai été présentée à un collègue de travail de Victor, un jeune homme nommé Ryan. Il était charmant, confiant et complètement différent de Victor. Alors que Victor était calme et humble, Ryan était audacieux et plein de charme. La façon dont il me regardait, comme si j'étais la femme la plus désirable qu'il ait jamais vue, a allumé une flamme en moi que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai échangé mon numéro avec lui sous prétexte de vouloir demander des conseils sur l'organisation d'événements pour une œuvre de charité que j'avais mentionnée incidemment, mais nous savions tous les deux ce qui se passait réellement. L'aventure avec Ryan a été électrisante. Je me sentais vivante à nouveau, sortant en cachette pendant la journée alors que Victor était au travail, rencontrant Ryan dans des hôtels ou, parfois, même dans sa voiture. Je me disais que c'était inoffensif, que Victor n'avait pas besoin de savoir, parce que ce n'était pas comme si j'aimais Ryan, c'était purement physique. Je me convainquais que je méritais cela, car Victor ne satisfaisait pas mes besoins en tant que femme. Il était trop stable, trop prévisible. Ryan, en revanche, me faisait sentir désirée d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis avant mon mariage. Mais Ryan n'était que le début. Après quelques mois, l'excitation a commencé à s'estomper. Il était stimulant, certes, mais même lui ne pouvait pas retenir mon attention indéfiniment. Quand Victor a été promu et a commencé à travailler encore plus d'heures, je me suis retrouvée avec encore plus de temps libre et moins d'excuses pour justifier mon insatisfaction. C'est là que j'ai retrouvé Dylan, un camarade de lycée qui était revenu en ville. Dylan était tout ce que Victor n'était pas, confiant, aventurier, oui, un peu bad boy. Nous avons commencé à discuter sur les réseaux sociaux, à nous rappeler le bon vieux temps, et, avant que je ne m'en rende compte, nous prenions des cafés ensemble. Une chose en amenant une autre, et bientôt, je sortais en cachette le week-end pour passer la journée avec Dylan. Victor, toujours aussi confiant en tant que mari, ne posait jamais de questions sur mon soudain intérêt pour les voyages entre amis ou les week-ends de soins personnels. Il m'emballait même des collations pour la route et me rappelait de m'amuser et de ne pas m'inquiéter de quoi que ce soit. Mentir à Victor est devenu plus facile à mesure que je le faisais davantage. Il ne se mêlait jamais de mes affaires, ne posait jamais trop de questions. Je pense qu'au fond, il me faisait confiance aveuglément, et l'idée que je puisse le trahir ne lui traversait même pas l'esprit. J'ai totalement exploité cette confiance, l'utilisant pour couvrir mes traces. Je lui disais que j'avais besoin de prendre soin de moi pour garder ma santé mentale, et il me donnait sa carte de crédit avec un sourire. Pendant ce temps, je réservais des chambres d'hôtel et achetais des cadeaux pour Dylan, tout avec l'argent de Victor. Mais Dylan n'a pas duré longtemps non plus. Après environ 1 an, je me suis encore ennuyée. Il a été amusant pendant un moment, mais, comme Ryan, ce n'était pas ce que je cherchais. C'est alors que j'ai rencontré James, l'entrepreneur que nous avions engagé pour rénover notre cuisine. James était plus âgé, rustique, et avait une assurance tranquille qui m'a immédiatement attirée.
C'était le genre d'homme qui ne demandait pas la permission ni ne remettait en question ses propres décisions. L'exact opposé de Victor. J'ai commencé à flirter avec James pendant que Victor était au travail, inventant des excuses pour vérifier l'avancement des travaux dans la cuisine. Il n'a pas fallu longtemps pour que James le remarque, et avant que je ne m'en rende compte, nous nous retrouvions pendant ses pauses déjeuner. Je préparais des sandwichs pour lui, puis je le laissais me prendre là-bas, dans la cuisine inachevée, pendant que Victor ne se doutait de rien. C'était dangereux, excitant, et exactement ce que je pensais avoir besoin. À ce stade, je jonglais entre plusieurs aventures, tout en maintenant l'image de l'épouse parfaite. Victor n'a jamais remis en question mes journées spa, mes séances de shopping, ou le fait que j'étais toujours un peu trop occupée pour lui. Bien au contraire, il semblait heureux de me donner de l'espace, pensant qu'il était ainsi très supportif. Parfois, j'en riais presque, de combien il était naïf, de combien il était facile de le maintenir dans l'ignorance. Il travaillait dur pour construire une vie meilleure pour nous, et moi, j'étais là, dépensant son argent durement gagné dans des chambres d'hôtel, de la lingerie et des cadeaux pour d'autres hommes. La dévotion de Victor envers moi rendait tout si facile. Il n'a jamais soupçonné quoi que ce soit, même lorsque je commençais à rentrer tard le soir ou disparaissais pendant des heures sans explication. Il avait trop confiance, trop disposé à croire le meilleur de moi. Et, honnêtement, je pensais pouvoir continuer comme ça pour toujours. Je pensais avoir tout sous contrôle, pouvoir mener cette double vie indéfiniment. Mais j'avais tort. Tellement tort. Ce que Victor a fait ensuite m'a complètement prise au dépourvu, et maintenant, je suis ici, désespérée à la recherche de conseils sur comment réparer le chaos que j'ai créé. Je n'aurais jamais pensé en arriver là, mais nous y voilà. C'est arrivé un soir ordinaire, un de ces jours qui semblaient s'étirer éternellement. Victor venait juste de rentrer du travail. Comme d'habitude, il semblait épuisé, mais il ne s'est pas assis pour se reposer. Au lieu de cela, il a immédiatement commencé à nettoyer le désordre dans la cuisine. J'étais déjà irritée parce que les enfants m'avaient rendue folle toute la journée, et mon mal de tête m'avait empêché de finir le dîner à temps. Je l'ai vu essuyer les comptoirs et empiler la vaisselle dans l'évier, se déplaçant silencieusement, comme il le faisait toujours. Ce silence, cependant, m'a irrité plus que tout. Habituellement, il me demandait comment c'était ma journée ou essayait d'engager une conversation. Mais ce soir-là, il ne l'a pas fait. Il s'est simplement concentré sur le nettoyage, comme un petit domestique dévoué. Cela m'a mise en colère. Je lui ai reproché de ne pas me demander si j'avais besoin d'aide avec le dîner. Je n'ai même pas pu me contrôler. Les mots sont sortis tranchants et coupants, et je savais qu'ils allaient le blesser. Il s'est retourné pour me regarder avec une expression confuse, comme s'il ne comprenait vraiment pas pourquoi j'étais en colère. C'était toujours comme ça avec Victor. Il me regardait avec cet air de chiot perdu, essayant de comprendre ce que je voulais de lui. C'était exaspérant. Il m'a demandé ce dont j'avais besoin qu'il fasse, et cela m'a encore plus énervé. Je ne voulais pas expliquer. Je ne voulais pas le gérer. Je voulais qu'il le sache. Je voulais qu'il soit quelque chose qu'il n'était pas. Plus fort, plus décidé, moins pathétique. La colère a débordé et, avant que je puisse y réfléchir à deux fois, j'ai dit ce que j'avais gardé en moi pendant des années. Je l'ai traité de soumis. Je lui ai dit qu'il devrait simplement faire ce que je voulais et arrêter de prétendre avoir une personnalité. J'ai tout déballé, toute la frustration accumulée contre lui pour être si faible, si passif. Après que j'ai dit cela, la pièce est devenue silencieuse. Même les enfants, qui jouaient bruyamment dans le salon, ont semblé sentir la tension et se sont tus. Victor n'a pas crié ni discuté. Il n'a pas essayé de se défendre ou d'argumenter avec moi, comme il le faisait habituellement. Il est simplement resté là, me regardant avec une expression ride que je ne pouvais pas déchiffrer. Pour un moment, j'ai pensé que je l'avais enfin brisé, qu'il allait s'effondrer et s'excuser, comme il le faisait toujours. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a simplement hoché la tête, comme si j'avais dit quelque chose de raisonnable et d'évident. Puis, il est retourné à la vaisselle, sans dire un mot. Je ne savais pas comment me sentir. Une partie de moi se sentait victorieuse, comme si je l'avais enfin remis à sa place. Je pensais avoir gagné, avoir arraché tout vestige de résistance qu'il pouvait encore avoir. Mais une autre partie de moi se sentait inquiète. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont il avait réagi. Ou plutôt, dans la façon dont il n'avait pas réagi. Il ne semblait pas blessé ou vaincu. Il semblait juste calme. Trop calme. J'ai essayé d'ignorer ce sentiment,
me disant que cela n'avait pas d'importance. J'avais toujours eu le contrôle de notre mariage, et maintenant, c'était clair pour nous deux qui commandaient. Je me suis convaincue que c'était ce que je voulais, ce que je méritais. J'ai pensé que la conversation était terminée, qu'il s'était complètement rendu. Mais, en regardant en arrière maintenant, je réalise que ce n'était pas une reddition. Cette réaction calme et silencieuse n'était pas ce que je pensais qu'elle était. Ce n'était pas une défaite. C'était le début de quelque chose que je n'ai jamais vu venir. Après cette nuit-là, où j'ai explosé sur Victor et les traités de soumis, les choses dans notre mariage ont commencé à changer de manière que je ne comprenais pas au début. À l'époque, j'ai pensé que je l'avais enfin brisé, qu'il avait accepté sa place dans la relation comme le mari obéissant qui faisait tout ce que je voulais. Et, au début, il semblait que c'était exactement ce qui s'était passé. Mais, en regardant en arrière, je réalise maintenant que son comportement n'était pas de la soumission. C'était quelque chose de complètement différent. Quelque chose de bien plus froid. Victor a cessé d'être lui-même. Il faisait encore tout ce que je demandais, mais il n'y avait plus de chaleur dans ses gestes. Il ne posait plus de questions, n'essayait plus d'engager une conversation et ne donnait plus son avis sur quoi que ce soit. Si je lui demandais de faire quelque chose, il le faisait parfaitement, avec précision et sans hésitation, mais cela semblait faux, comme s'il était une machine suivant des ordres plutôt qu'une personne. Par exemple, si je lui demandais d'acheter des provisions, il rapportait exactement ce qui était sur la liste et rien de plus. Pas de collation supplémentaire pour les enfants, pas de fleurs pour moi, comme il avait l'habitude de le faire, juste le strict minimum de ce que j'avais demandé. Quand je lui demandais de nettoyer la maison, il frottait chaque surface jusqu'à ce qu'elle brille, mais il n'y avait aucune joie dans ses gestes, aucun sentiment qu'il essayait de me faire plaisir. C'était comme s'il suivait un script, et cela me rendait étrangement mal à l'aise. Il a cessé de me demander comment c'était ma journée, cessé de me parler de la sienne. Il ne parlait que lorsqu'on lui posait une question, et même alors, ses réponses étaient courtes et directes. Au début, je m'en fichais. Je pensais que c'était mieux ainsi. Il ne se plaignait plus, ne me dérangeait plus, ne gênait plus. Mais avec le temps, cela a commencé à sembler étrange, comme s'il s'était déconnecté émotionnellement, comme s'il n'était plus vraiment là. Victor a également commencé à rentrer à la maison plus tard que d'habitude. Il disait qu'il faisait des heures supplémentaires, et je ne me suis pas donné la peine de le questionner. J'appréciais le temps supplémentaire seul. Son absence me donnait plus de liberté pour faire ce que je voulais, et j'ai utilisé cela pour approfondir mes aventures. Avec lui hors de la maison aussi souvent, je n'avais même plus besoin d'être discrète. J'ai commencé à amener l'un de mes amants chez nous. Je me disais que cela n'avait pas d'importance, parce que Victor était trop distrait pour remarquer ou trop faible pour me confronter, au cas où il le remarquerait. Mais ensuite, il y a eu cette nuit où tout s'est effondré. Je venais juste de rentrer d'un rendez-vous avec un autre homme. Je n'essayais même plus de me cacher. J'étais entrée par la porte d'entrée comme si j'étais la maîtresse des lieux, en m'attendant à ce que Victor soit endormi ou travaille tard encore une fois. Mais quand je suis entrée dans le salon, il était assis là, m'attendant. Il n'était ni en colère ni contrarié, du moins pas en apparence. Son visage était calme, son expression impénétrable. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'intense, quelque chose que je ne reconnaissais pas. Cela m'a arrêté net. Sur la table basse devant lui, il y avait une épaisse chemise. Je ne savais pas ce que c'était au début, mais la façon dont il l'a regardé puis m'a regardé m'a donné des frissons. Il m'a dit de m'asseoir. Sa voix était ferme, presque douce, mais il y avait une froideur en elle qui m'a glacé le sang. Pour la première fois, je n'ai pas discuté. Je me suis assise, et il a poussé la chemise vers moi. Je l'ai ouverte, et le contenu m'a glacé le sang. À l'intérieur, il y avait des photos. Des dizaines. Elle me montrait avec différents hommes dans différents endroits. Certaines avaient été prises devant des hôtels, d'autres dans des restaurants, et certaines, oh Dieu m'aide, même dans notre propre maison. Il y avait des captures d'écran de messages textes, des copies imprimées de mets et des reçus de réservation d'hôtels, tous avec mon nom. Tout y était. Chaque aventure que j'avais eue au cours des 4 dernières années, documentée dans des détails accablants. J'ai senti mon cœur battre fort dans ma poitrine tandis que je parcourais les pages, mes mains tremblantes. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. J'ai regardé Victor, mais son expression n'a pas changé. Il est simplement resté assis, calme et serein, attendant que je finisse. Quand j'ai finalement levé les yeux vers lui à nouveau, il a commencé à parler.
Il m'a dit qu'il savait pour mes aventures depuis des années. Au début, il avait essayé d'ignorer, en se convainquant qu'il pourrait arranger les choses, qu'il pourrait me faire l'aimer à nouveau. Mais après un certain temps, il a réalisé que cela n'arriverait pas. Alors, au lieu de cela, il a commencé à se préparer. Il avait engagé un détective privé, rassemblé des preuves, monté un dossier. Il m'a dit qu'il avait déjà demandé le divorce. Il m'a dit qu'il avait suffisamment de preuves pour obtenir la garde exclusive de nos enfants. Qu'il avait transféré ses économies dans un compte privé auquel je ne pouvais pas accéder. Il m'a dit qu'il avait été patient, qu'il m'avait donné toutes les chances de changer. Mais maintenant, il était fatigué. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas penser. Je suis simplement restée assise, le regardant, essayant de comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas le Victor que je connaissais. Le Victor que je connaissais aurait pleuré, supplié, essayé de réparer les choses. Mais ce Victor, il était froid, distant et complètement maître de la situation. Quand il s'est finalement levé et a quitté la pièce, j'ai eu l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Je ne pouvais pas y croire. Je n'aurais jamais pensé qu'il aurait la force de me quitter, encore moins de me détruire ainsi. Mais il l'a fait. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment réparer ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai tout perdu. Et c'est entièrement de ma faute. Je suis restée assise, complètement paralysée, pendant que Victor parlait. Sa voix était calme et ferme, comme s'il récitait des faits d'une liste. Il n'y avait ni colère ni émotion, juste cette froideur claire et délibérée qui m'a effrayée bien plus que s'il avait crié ou jeté des objets. Je ne pouvais même pas l'interrompre. Chaque mot qu'il prononçait semblait être un autre morceau de mon monde qui s'effondrait en poussière. Il m'a dit que je l'avais sous-estimé. Il l'a dit simplement, comme si c'était la vérité la plus évidente du monde. Il a parlé de la manière dont j'avais abusé de son amour et de sa confiance, de la façon dont j'avais utilisé sa dévotion comme une arme pour le manipuler et le contrôler. Il ne semblait pas amer, mais ses mots pénétraient plus profondément que s'il avait crié. C'était comme s'il avait retiré le masque qu'il portait depuis des années, et que je voyais enfin le vrai Victor, celui que je n'avais jamais pris la peine de comprendre. Il a expliqué que toutes ces nuits où il rentrait tard en disant qu'il faisait des heures supplémentaires n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Il s'était réuni avec un avocat, se préparant pour ce moment. Pendant des mois, il avait silencieusement rassemblé tout ce dont il avait besoin pour s'assurer qu'il pourrait me quitter à ses propres conditions. Et le pire, je ne m'en étais pas rendu compte. J'étais tellement prise dans mon propre égoïsme, tellement sûre qu'il ne me quitterait jamais, que je n'avais rien vu venir. Victor m'a dit qu'il avait déjà organisé son déménagement pour le lendemain. Il m'a dit que lui et les enfants seraient déjà partis. Il n'a pas mentionné où ils allaient, et j'étais trop choquée pour demander. Il m'a raconté qu'il avait loué un endroit et inscrit les enfants dans une nouvelle école, mais près de sa nouvelle maison. Cela m'a frappée comme une tonne de briques. Il ne me quittait pas seulement, il emmenait les enfants aussi. J'ai essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Ma gorge semblait se refermer, et mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant quelque chose, n'importe quoi, que je pourrais dire pour arranger les choses. Mais il n'y avait rien. Que pouvais-je dire? Que je ne voulais pas ça. Que j'étais désolée. Que j'allais changer. Tout semblait si vide comparé à ce qu'il venait de mettre devant moi. Il s'est levé et m'a regardé une dernière fois. Ses yeux étaient si calmes, si fermes. Ce n'était pas le regard d'un homme en conflit ou incertain de sa décision. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà tourné la page, qui avait fait la paix avec ce qu'il s'apprêtait à faire. Il m'a dit que j'entendrais bientôt parler de son avocat et qu'il espérait que je ne rendrais pas les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Puis, il est sorti de la pièce, me laissant seule avec cette épaisse chemise pleine de preuves et le poids écrasant de ma propre culpabilité. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie impuissante. Victor avait toujours été celui qui cédait, qui faisait des compromis, qui abandonnait. Je n'avais jamais pensé qu'il aurait vraiment le courage de partir. Je n'avais jamais cru qu'il pourrait s'imposer contre moi, encore moins d'une manière qui me ferait sentir si petite, si détruite. Quand il n'est pas revenu, je suis restée assise dans le noir, répétant tout ce qu'il avait dit dans ma tête, encore et encore. Comment n'ai-je pas vu cela venir? Comment ai-je pu laisser les choses en arriver là? Je pensais avoir tout sous contrôle, lui, notre mariage. Mais maintenant, je réalise que je n'avais aucun contrôle. Il a planifié cela pendant des mois, peut-être même des années, et je n'ai rien vu. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage,
calme et inébranlable, alors qu'il me disait qu'il prendrait les enfants et partirait. J'ai pensé à toutes les fois où je l'ai ignoré, où je l'ai diminué, où j'ai profité de son amour. J'ai pensé aux innombrables aventures, aux mensonges, à la manière dont je riais derrière son dos, pensant qu'il était trop faible, trop stupide pour s'en rendre compte. J'ai ressenti une profonde nausée. La vie que j'avais prise pour acquise, l'homme que je pensais pouvoir contrôler, m'échappait entre les doigts. Et il n'y avait rien que je pouvais faire pour l'arrêter. Maintenant, je suis ici, en train d'écrire cela parce que je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais même pas si cela peut être réparé. Je n'aurais jamais imaginé que Victor me quitterait vraiment. Et maintenant qu'il est parti, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Les aventures, l'argent, le contrôle, tout ça ne m'importe plus. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon mari et garder ma famille unie. Mais je ne sais pas si c'est encore possible. S'il vous plaît, si quelqu'un a des conseils, dites-moi quoi faire. Je ne peux pas le perdre pour toujours. Je ne peux pas. Mise à jour 1. Bonjour. J'aimerais dire que les choses se sont améliorées, mais non. En réalité, elles ont beaucoup empiré. Je ne sais même pas par où commencer, parce que tout semble sortir de contrôle, et je n'ai aucune idée de comment arrêter ça. Victor m'a complètement coupé. Quand il a dit qu'il partait, j'ai pensé qu'au moins j'aurais une chance de lui parler, de m'expliquer, d'essayer de résoudre les choses, mais non. Il est parti avec les enfants le lendemain, exactement comme il l'avait dit. Je n'ai même pas eu l'occasion de leur dire au revoir. Quand je me suis réveillée, les chambres étaient vides et il était déjà parti. Tout ce qui restait, c'était les papiers du divorce, qu'il avait déjà signés, soigneusement laissés sur la table de la cuisine. Au début, j'ai pensé qu'il se calmerait après quelques jours, qu'il réaliserait à quel point tout cela était extrême et me donnerait une chance de m'expliquer, mais ça ne s'est pas passé. Au lieu de cela, j'ai reçu une ordonnance restrictive. Il a tout fait pour que je ne puisse même pas entrer en contact avec lui ou avec les enfants directement. Si je veux les voir ou même leur parler, je dois passer par son avocat. Vous avez une idée de combien c'est humiliant? Mon propre mari et mes enfants, et je n'ai même pas le droit de leur parler. On dirait que tout le monde s'est retourné contre moi. Quand les gens ont découvert ce qui s'était passé, quand Victor a raconté mes aventures, soudain je suis devenue la méchante aux yeux de tous. Mes amis, ma famille, même les voisins, tous ont pris son parti. Ils me regardent comme si j'étais un genre de monstre. Je ne peux même pas aller au supermarché sans sentir le poids des regards accusateurs. Même mes amis les plus proches, ceux avec qui je papotais et riais lors de nos soirées entre filles, veulent maintenant garder leur distance. Ils m'ont tous bloqué ou arrêté de répondre à mes appels. L'une d'entre elles a même eu l'audace de dire que je méritais tout ce qui m'arrivait. Vous pouvez croire ça? Ce sont les mêmes personnes qui m'encourageaient quand je me plaignais de combien Victor était ennuyeux. Et maintenant elles agissent comme si elles étaient des saintes, comme si elles étaient meilleures que moi. J'ai cherché à contacter l'un de mes anciens amants, juste pour avoir quelqu'un à qui parler. Vous savez? J'ai pensé qu'il pourrait comprendre, ou au moins m'écouter, mais quand je lui ai raconté ce qui se passait, il a ri. Il a vraiment ri. Il a dit quelque chose à propos de moi ayant été mise à la porte, puis il m'a bloqué. C'était humiliant. Ça m'a fait réaliser qu'aucun de ces hommes ne se souciait vraiment de moi. Ils m'ont utilisé, et maintenant que j'ai besoin de quelqu'un, ils ont tous disparu. Je me sens tellement seule. Même ma famille m'a tourné le dos. Mes parents, qui ont toujours été là pour moi, ont dit qu'ils ne pouvaient pas me soutenir après ce que j'ai fait. Ma mère a pleuré quand elle a appris pour les aventures, et mon père ne m'a plus parlé depuis. Ils ont dit qu'ils avaient honte de moi, que j'ai détruit mon mariage et ruiné la vie de mes enfants. Ma tante, qui me téléphonait chaque semaine, a dit qu'elle ne pouvait même plus me regarder maintenant. Je ne sais pas comment gérer ce genre de rejet venant des gens que je pensais toujours avoir à mes côtés. Et Victor, je ne le reconnais plus. Ce n'est plus l'homme avec qui je me suis mariée. Il est tellement froid, tellement distant. Il a emmené les enfants et construit une nouvelle vie pour eux, et je n'en fais plus partie. Je ne peux pas arrêter de penser à eux, à mes bébés, à ce qu'ils doivent ressentir, à ce que Victor leur raconte. Sont-ils en colère contre moi? Me manquent-ils? Victor les a-t-il convaincus que je suis une personne horrible qui ne mérite pas de faire partie de leur vie? Je sais que j'ai commis des erreurs. Je sais que je l'ai blessé. Que j'ai blessé chacun d'eux. Mais cela signifie-t-il que je mérite de perdre tout? Que je mérite d'être effacé de leur vie complètement? Je ne sais pas comment réparer ça, ni même par où commencer. S'il vous plaît, si quelqu'un a des conseils, je vous en supplie. Comment sauver ça?
Comment ramener ma famille? Je sais que je ne mérite pas un pardon immédiat, mais je ne peux pas les perdre complètement. Simplement, je ne peux pas. S'il y a une chance, même minuscule, de réparer ça, de récupérer la garde de mes enfants, s'il vous plaît, dites-moi quoi faire. J'ai l'impression de me noyer et je ne sais pas comment remonter à la surface. Mise à jour 2. Salut. C'est encore moi. Je ne sais même pas pourquoi j'écris ça. Peut-être juste pour évacuer, parce que je n'ai plus personne à qui parler. Les choses sont passées de mal à pire, et j'ai l'impression que ma vie s'effondre un peu plus chaque jour. Le divorce a été finalisé. C'est fini. Victor a tout gardé. Tout. Il a obtenu la garde totale des enfants, et je n'ai presque aucun droit de visite. Le juge ne m'a même pas regardé avec sympathie. Pas après la montagne de preuves que Victor a présentées. Photos, messages, reçus d'hôtel. Tout était là, exposé pour que tout le monde voie. Je n'ai pas pu argumenter, je n'ai pas pu nier. Je me suis juste assise dans cette salle d'audience froide, écoutant pendant que la vie que j'avais construite m'était arrachée, morceau par morceau. L'avocat de Victor a veillé à ce que l'accord de garde me laisse presque rien. Je peux voir les enfants seulement 2 fois par mois, et encore, sous supervision. Sous supervision. Comme si j'étais une criminelle ou une mère incapable. C'est humiliant. Mais le pire, c'est que, quand je vois les enfants, ils me regardent à peine. Ils semblent distants, comme s'ils ne savaient plus qui je suis. Je ne sais pas ce que Victor leur a dit, mais il est évident qu'ils sont en colère contre moi. Et, honnêtement, qui peut les blâmer? Je les ai blessés de manière que je n'ai jamais voulu blesser. De plus, j'ai été condamnée à payer une pension. Le montant est absurde, plus que ce que je peux payer. L'avocat de Victor a veillé à ça aussi. Maintenant, je travaille dans un emploi au salaire minimum, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé devoir faire juste pour réussir à rassembler assez d'argent et lui envoyer chaque mois. C'est humiliant. Je suis passée d'une femme au foyer qui n'avait pas à se soucier d'argent à quelqu'un qui a à peine de quoi payer le loyer d'un petit appartement délabré. Je ne peux même plus me permettre une voiture. Je prends le bus pour aller travailler, et chaque fois que je vois une famille ensemble, je ressens une douleur profonde dans ma poitrine, en pensant à tout ce que j'ai perdu. Après tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que mes actions n'ont pas seulement détruit mon mariage, mais ont aussi profondément blessé les personnes que j'aime le plus. Victor n'était peut-être pas parfait, mais il m'aimait vraiment et a toujours fait de son mieux pour notre famille. Moi, en revanche, j'ai abusé de cet amour jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les mises à jour sur ma vie sont douloureuses à admettre. Le divorce a été finalisé, et Victor a obtenu la garde totale des enfants. Maintenant, je n'ai droit qu'à des visites supervisées, 2 fois par mois. C'est humiliant. Chaque fois que je vois mes enfants, j'ai l'impression qu'ils me reconnaissent à peine. Leurs yeux sont remplis de confusion et de douleur, et je sais que je suis la seule responsable de cela. Je ne sais pas ce que Victor leur a dit, mais je ne peux pas leur en vouloir d'être en colère contre moi. Je mérite chaque goutte de cette souffrance. Pour couronner le tout, j'ai été condamnée à payer une pension alimentaire exorbitante, bien plus que ce que je peux supporter. J'ai tout perdu, ma maison, ma famille, et même ma dignité. Maintenant, je travaille dans un emploi au salaire minimum, essayant de survivre tout en envoyant de l'argent pour soutenir les enfants que j'ai pratiquement perdus pour toujours. Je prends le bus tous les jours, je vis dans un petit appartement délabré, et chaque centime que je gagne semble être une punition juste pour ce que j'ai fait. Récemment, j'ai découvert que beaucoup de gens étaient au courant de mes infidélités avant même que Victor ne m'affronte. Certains ont même commenté en ligne, exposant encore plus ma honte publique. Je me suis sentie complètement exposée, comme si j'étais une blague pour le monde entier. Amis et membres de ma famille m'ont abandonnée, et ces hommes avec qui j'ai trompé Victor, ils ont disparu dès qu'ils ont réalisé que je n'avais plus rien à offrir. C'était dévastateur de réaliser que personne ne se souciait vraiment de moi, pas même ceux en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Maintenant, je suis seule. Complètement seule. J'essaie de trouver du réconfort dans des groupes de soutien et en thérapie, car je sais que je dois changer. Je dois apprendre à devenir une meilleure personne, quelqu'un qui mérite une seconde chance dans la vie, même si c'est trop tard pour sauver mon mariage ou récupérer mes enfants. Je pense encore à Victor tous les jours. Il n'est plus l'homme soumis que j'ai connu. Il est devenu fort, déterminé et complètement inébranlable. Et bien que cela m'effraie, cela me pousse aussi à le respecter d'une manière que je n'ai jamais fait pendant notre mariage. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. Je traiterais Victor avec le respect qu'il méritait,
j'apprécierais son amour au lieu de le dédaigner. Mais je ne peux pas changer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est avancer et essayer de reconstruire ma vie, morceau par morceau. Alors, me voilà, implorant une seconde chance, non pas de Victor, mais de moi-même. Je veux prouver, surtout à moi-même, que je suis capable de devenir meilleur, que je suis capable de grandir, que je suis capable d'aimer vraiment. Et si vous lisez ceci maintenant, j'espère que vous apprendrez quelque chose de mon histoire. Tromper quelqu'un ne vous apportera pas le bonheur. Les mensonges et la manipulation ne mènent qu'à la destruction. Appréciez ceux qui sont à vos côtés, car quand ils partiront, il pourrait être trop tard pour les ramener. Que pensez-vous de cette histoire? Quels conseils donneriez-vous à Alicia? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez votre soutien à la chaîne en laissant un j'aime et un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien et merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici.